Amen. Est-ce qu'on peut applaudir l'Esprit Saint? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Yeah. Amen. Merci aussi au super team de louanges. Merci aussi à la technique qui transpire. Merci volontiers de pouvoir mettre un peu de lumière dans la salle, que je vois ces beaux visages rayonnants. Ah non, on lève finalement. Non, je plaisante. Wow! Ça va, vous êtes heureux? Vous savez, moi je me dis Pentecôte, c'est etc. Les relâches et on met que Pentecôte. Comment ça, il y en a qu'on dit non? Les amis, le titre de mon message cet après-midi, ça va être un message qui est forcément dans le flow de ce qu'on vit, c'est activé par le Saint-Esprit. Et j'espère que vous avez envie d'être activé par le Saint-Esprit. En tout cas, il y a la moitié. Et j'espère que l'autre moitié va nous rejoindre en route. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous sommes donc au Gospel Center La Côte. Voilà. Vous savez, j'ai eu le privilège hier de participer à une rencontre sur Zoom avec des leaders de la francophonie, de la France, de la Belgique, de la Suisse. Et j'ai trouvé extraordinaire de voir de quelle manière le Saint-Esprit était en train d'agir déjà sur la francophonie, mais je crois aussi sur le monde entier. Je crois qu'il fait une œuvre vraiment qui va dans le même sens et on peut se réjouir dans cette saison parce qu'il y a des choses qui viennent qui sont très puissantes et je crois que le Saint-Esprit veut amener son Église à pouvoir être pertinente au quotidien. Vous savez, j'ai déjà dit, mais l'Église des derniers temps accomplira des choses qui sont bien plus grandes encore que les chrétiens de la première heure. Et je crois que dans les derniers temps, le Saint-Esprit désire nous activer comme jamais. Amen. Yes. Il y a des trucs que je vais répéter parce que vous savez, voilà, il y a des gens qui sont en ligne avec nous, il y a des gens qui sont peut-être pas encore habitués à être ici au Gospel Center La Côte et j'aimerais juste rappeler des choses pour qu'on soit à la même, mais vous allez voir, c'est hyper bon. Parce que j'aimerais qu'on puisse comprendre dans quelle saison spirituelle nous sommes. Et je crois que c'est important justement qu'on puisse saisir cela. Et la Bible, en fait, dans le livre de l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3, en fait, contiennent les lettres aux 7 églises. D'accord, ça vous dit quelque chose? En fait, ces 7 églises, elles ont existé. C'était des églises qui étaient là, donc ces lettres leur étaient adressées. Mais en même temps, en fait, ces 7 églises racontent l'histoire du ministère terrestre de l'église. D'accord, ça raconte les saisons spirituelles pour le ministère justement de l'église, donc le ministère terrestre. Et la saison actuelle, nous sommes vraiment dans la 7e et dernière saison dans ce ministère-là. Je devrais entendre des cris de joie, mais je pense que vous n'avez pas compris. En fait, c'est l'église de Laodicée dont il est question, et c'est dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22, pour ceux qui prendraient des notes. Par contre, je dois vous dire tout de suite, et je suis vraiment désolé de ça, mais le bilan, franchement, général de l'église de Laodicée, c'est pas fameux. Hein. Il y a des cases à cocher, là c'est écrit non atteint. Il y a un peu mieux faire, ça c'est évident, mais non atteint, ça c'est certain. D'accord? Et en fait, Dieu dit de l'église de Laodicée, Apocalypse, j'ai toujours envie de dire révélation, vous savez, parce que déjà je trouve que c'est mieux. Et puis sur ma Bible, en fait, tu sais, les trucs qui sont en anglais. La Bible en français, mais toutes les références sont en anglais. Donc en fait, tu sais, quand c'est Jacques, tu cherches James. Et quand c'est Apocalypse, tu cherches Revelation. Donc Révélation, Apocalypse 3, versets 15 à 18. En fait, il nous est dit que c'est une église qui est tiède. Et que c'est une église qui est dans la misère. Cela correspond en fait à ce que la Bible appelle le temps de l'apostat. Vous savez, c'est ce temps où en fait un grand nombre de croyants, de chrétiens, va se détourner de l'évangile. Hein, il va se détourner en tout cas de l'ensemble de l'évangile. Et Paul va prophétiser sur cette saison
Et je remercie l'équipe technique. On va regarder 2 Timothée 4, versets 3 à 5. Voilà ce que Paul prophétise à Timothée. Il dit, le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton ministère. J'ai voulu qu'on regarde ce texte ensemble pour qu'on saisisse bien ce qui se passe dans la saison. Parce que vous savez, la tendance qu'on a à faire, c'est de faire des raccourcis. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, dès qu'il y a un raccourci, je le prends. Mon GPS, c'est marqué chemin le plus court. Donc, bref, non, c'est pas vrai. C'est le plus rapide. Parce qu'on est pressé. Mais vous savez, par exemple, quand on lit les lettres aux 7 églises, en fait, dans notre tête, on lit église, donc on pense dénomination, ou confession, ou institution. Tu sais, alors que Paul nous montre, en fait, lui, de son côté, que l'église, c'est quand même une responsabilité individuelle. N'est-ce pas? Et je crois qu'on doit comprendre que lorsqu'on lit ces lettres à l'Apocalypse, c'est qu'il s'agit d'un bilan, on pourrait dire, de quelque chose d'un peu général. Je vous explique le fonctionnement du général. Il y a un dicton qui dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, en avril, il y a un petit redout. D'accord? Et toi, tu dis, wow, il fait chaud, la Suisse, l'hiver est rigoureux, etc. T'enlèves ton t-shirt un peu trop vite. Non, ta veste, avant d'enlever le t-shirt. C'est pour mai, ça. Donc t'enlèves ta veste un peu trop vite, et hop, il y avait un petit truc humide, etc. Et du chaud froid. Ok, jusque-là, ça va? Donc arrive mai. En mai, fais ce qui te plaît. Et vous savez qu'en général, ce dicton marche. Cette année, cette année, tu sais, en mai, tu fais pas ce qui te plaît. En mai, tu t'habilles, tu vois. Mais de manière générale, on comprend que, voilà, les principes fonctionnent. Et quand on lit ces lettres aux églises, comprendre qu'on est sur un bilan général qui ne va pas empêcher l'exception ou l'individu. D'accord? D'ailleurs, Paul écrit, un temps viendra où les hommes. Il fait quoi? Une généralité. Mais il ne tombe pas dans le piège, tu vois, parce qu'il dit en même temps, mais toi, Timothée, toi, veille. C'est toi, fais attention. Donc, comprenons que la généralité n'est pas une fatalité. Ça marche? Vous êtes toujours là? Par contre, ce que prophétise Paul, c'est hyper d'actualité. N'est-ce pas? Surtout aujourd'hui avec YouTube, les réseaux sociaux. D'ailleurs, je salue nos internautes. Vous êtes, par contre, là, vous êtes au bon endroit, vraiment. Dieu vous bénisse. Non, mais je suis très reconnaissant pour toutes ces techniques, Internet, YouTube, etc. C'est excellent, il y a des super messages, on trouve des prédicateurs de fous, etc. Mais c'est intéressant de voir de quoi sont faites les playlists. Avec quels orateurs, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on choisit. Vous savez, je crois que, soyons francs, je suis sûr qu'un message qui aurait pour titre « Comment réussir un ministère d'impact glorieux qui change le monde », et puis celui qui dit « Comment participer concrètement aux souffrances de Christ », je suis sûr qu'on n'aura pas le même nombre de vues, pas le même nombre de likes et pas le même nombre de partages. Vous êtes avec moi? C'est pas pour rien que j'ai appelé mon message « Être activé par le Saint-Esprit » et que je ne l'ai pas appelé « Comment tu vas t'en ramasser aujourd'hui ». Et en fait, là où ça devient compliqué, c'est quand il y a des gens qui ne sont plus pas attachés à une église locale. C'est parce que là, vraiment, et je trouve que c'est intéressant ce que dit Paul, c'est qu'il dit ils se choisiront des leaders qui. Donc en fait, c'est pas le fait, tu sais, on aime tous honnêtement les messages qui nous disent vas-y mon gars, tu sais, c'est bon, c'est chouette. Et ça, c'est normal, tu vois. Et il y a besoin, oui. Mais c'est moi qui fais le message aujourd'hui. Je t'ai pas interrompu, donc voilà. Il y a besoin, et c'est des bonnes choses, donc je ne les critique pas, comprenez bien. Mais je trouve que l'enjeu, il est là. C'est qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? Et lorsque je commence à choisir les versets de la Bible qui m'arrangent bien, et que je laisse tomber les autres, je fais déjà des choix. N'est-ce pas? Bon, revenons à la Odyssée. Là, je ne sais pas comment vous dire, le bilan qui est fait à la Odyssée, c'est vraiment pourri, quoi. Non, mais c'est vrai.
rigoles, mais regardons la Odyssée. En fait, vous savez, il y a 7 églises. Les 6 premières églises, Dieu il va mettre le doigt sur des choses qui vont pas. Il va dire, ouais, tu vois, ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a ça, là, c'est pas top. Il y a peut-être ça qui est pas terrible. Puis tout à coup, il y a, mais, c'est là, mais, c'est ça. Mais par contre, voilà ce que tu as gardé. Voilà, par contre, avec voilà les bonnes choses que je remarque chez toi, etc. Et là, tu es chez Laodicée, puis tu es là, mais, puis ça vient pas. Le mais ne vient pas. Tu sais, tu es là, au contraire. Je ne vais pas faire du commérage. Je vous dis un truc entre nous. Dieu dit à cette église, mais tu es tiède, je vais te vomir. Ouais, comme tu dis, hein. C'est wow. Tu te crois riche, mais tu es misérable. T'es là, oh là 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 là. Il n'y a rien, il n'y a pas un petit truc. Il n'y a pas un petit truc qu'on peut trouver pour dire, ah là, quand même, c'est bien, tu fais un effort. Ça va, vous êtes encouragés? Non, parce que je vous rappelle quand même que si jamais c'est notre saison spirituelle. C'est cool, hein? Ça va, vous êtes dans la joie, les amis. Et je vais vous dire la réalité, ok? C'est vrai, hein, tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai, c'est dans la Bible. Vous pouvez contrôler Apocalypse 3, 14 à 22. Merci. Je ne retiens pas les chiffres. Eh bien moi, personnellement, je ne voudrais pas vivre une autre saison. C'est vrai, hein? Je ne voudrais pas être dans une autre saison. En fait, moi, ce texte de la Odyssée, ça me botte à fond. Je vous explique pourquoi. Mais attendez, c'est important. Donc, ouvrez vos oreilles spirituelles. Il y a un truc de fou qui va se passer. Je vous rappelle une chose. Les lettres aux églises, c'est donc... Ça concerne le ministère terrestre de l'Église. Ça veut dire depuis quand? Depuis la Pentecôte. Et ça va se terminer le jour qui précède, ou la minute qui précède le retour de Jésus. Jusque-là, c'est bon? À la 6e église, Philadelphie, qu'est-ce que dit Jésus? Je viens bientôt. Ah, il y en a un qui a dit Amen. Église, est-ce que les autres, vous croyez que Jésus vient bientôt? Alléluia. Je savais, tu sais, j'ai un frère ici. Je sais qu'il faut que je mette cette phrase-là. Je sais que ça, tu vois, je peux dire n'importe quoi. Il y a de l'eau au robinet, mais Jésus vient bientôt. Tu vois, il est là. Et bref, vous croyez donc que Jésus vient bientôt, n'est-ce pas? Amen. Et truc de fou, Laodicée. Jésus vient bientôt, mais il y a eu un mouvement. Ouais, attends, c'est bon. J'ai des munitions. Il y a un mouvement extraordinaire. On n'est plus dans Jésus vient bientôt. Laodicée, on n'est plus dans Jésus vient bientôt. Laodicée, on est là. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Alors là, s'il devrait y avoir de la joie. Comprenez bien. Alléluia, c'est bon ça. Mais il faut moi, ça m'encourage. Moi, voilà. Comme ça, je suis positif. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas du retour de Jésus. Quand Jésus dit, voici, je suis devant la porte et je frappe, on ne parle pas de son retour. On est dans le ministère terrestre de l'Église. D'accord? C'est imminent. Jésus, il va revenir, c'est tout proche, comme un éclair dans la nuit, hein, on ne s'y attendra pas, etc. Mais c'est la minute d'après, la seconde d'après, le temps du ministère terrestre de l'Église, c'est la minute après le temps de l'Odyssée. D'accord? Ça vient plus dans Apocalypse 2 et 3, mais ça vient dans Apocalypse 4. Où là, tout d'un coup, Jean, on quitte la terre pour avoir une vision du trône, une vision déjà d'une porte ouverte dans les cieux qui amène sur le trône. Alors la question, c'est de dire, mais alors, fait quoi là, Jésus? Est-ce que Jésus n'était pas présent dans les 6 églises qui précédaient? Bien sûr que si. N'est-ce pas? Je crois qu'on doit comprendre que ce qui nous est écrit là, c'est la promesse d'un réveil. C'est la promesse du déversement du Saint-Esprit dans l'Église, d'une manière spéciale, dans les temps de l'Odyssée. Celui qui frappe à la porte, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, à la fin des temps, je répondrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je leur ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur.
de ce jour grand et glorieux. C'est un texte qui a été écrit par un prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Joël, qui a été cité par l'apôtre Pierre à la Pentecôte à Jérusalem. D'accord? Jusque-là, ça va. Mais remarquez une chose, et c'est pour ça que ce texte il est encore valable pour la saison qui s'en vient. Parce que remarquez une chose, j'ai pris exprès le texte de manière large, longue, parce qu'il y a toute une liste de catastrophes naturelles qui ne sont pas passées au temps de la Pentecôte. Il y a toute une liste de catastrophes naturelles qui sont listées, pour dire qu'il y a quand même un petit peu un bouleversement écologique, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de grève du climat, ce genre de trucs, etc. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et ces choses-là qui se passent, elles arrivent avant l'arrivée du jour du Seigneur. D'accord? Je crois qu'il y a une urgence eschatologique, Église, plus que climatique. N'est-ce pas? Alors il y en a qui disent oui, mais c'est écrit plutôt qu'il y aurait des persécutions à la fin des temps. J'aimerais juste vous rappeler que le réveil ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de persécution. Parce que l'ennemi se déchaîne, bien évidemment. L'ennemi a réagi. Mais je crois qu'il y a une promesse, vous savez, une promesse qui avait déjà été vécue au travers d'Israël. Quand Israël était dans le désert, à la veille du Shabbat, il recevait une double portion de la manne. Vous comprenez ça? Et vous savez, il y a le temps de millénium qui viendra. C'est un temps de Shabbat. Et le jour qui précède, dans la saison qui précède le Shabbat, il y a un déversement, une double portion. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui frappe à la porte et qui dit, je suis là, je veux rentrer chez toi, je veux aller dans ta maison, je veux m'asseoir à ta table, je veux qu'on soit tellement intime qu'il y a des choses qui vont être bouleversées et changer. Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste encore faire une parenthèse. Parce que peut-être qu'il y en a qui se disent, oh attends, c'est écrit quand même que c'est Jésus, puis que ça les gêne véritablement que je parle du fait que c'est le Saint-Esprit qui parle à la porte, qui frappe à la porte. Dans Apocalypse 1,17, si vous prenez, c'est le début du livre d'Apocalypse où il est écrit, en fait, on voit que c'est Jésus qui va dicter la lettre. D'accord? C'est très clairement écrit cela par rapport à ça. J'aimerais demander à l'équipe, merci de pouvoir afficher Apocalypse 3, versets 20 à 22. Et c'est écrit justement, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Laisse seulement, je te redirai quand tu peux enlever, mais laisse seulement. Juste, voilà, j'aimerais souligner 2-3 choses qu'on puisse comprendre. Quand on voit les versets 20 à 21, en fait, c'est jamais parlé que c'est Jésus qui parle. D'accord? C'est toujours écrit « je ». Par contre, on comprend quand il dit que je suis allé siéger avec mon Père, on comprend qu'il s'agit de Jésus. D'accord? Jusque-là, tout le monde suit. En même temps, c'est qui a signé la lettre? C'est le Saint-Esprit. Et quand tu lis ça, c'est comme si le Saint-Esprit disait lui-même, c'est moi qui suis allé m'asseoir sur le trône. Vous êtes d'accord? Comprenez? C'est comme si je vous dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je cite Jésus, ça va. Si je commence à y croire que c'est moi, il y a un problème. D'accord? Jusque-là, ça va? Mais là, en fait, le Saint-Esprit qui dit ça. C'est le Saint-Esprit qui dit « je ». Il s'approprie les paroles de Jésus. Pourquoi? Ben, je crois que, vous savez, des fois, on est très procédurier. Et je crois que des fois, on est un peu dans des carcans. Je crois que Dieu, il a beaucoup plus de souplesse que nous. Vous savez, Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Et il y a d'autres réalités. Par exemple, vous savez, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Donc on voit bien qu'il y a deux personnes, n'est-ce pas? En même temps, on sait que Jésus-Christ est au ciel. Puis en même temps, c'est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et tout ça, c'est juste. Parce que Dieu est un. Et je vous dis juste ces choses-là. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps, mais je sais que certains se sont fait voler des promesses parce que tout d'un coup, ils ont dit ouais, non, mais c'est pas juste, etc. Et ils se sont bloqués. Je me rappelle il y a bien des années maintenant d'avoir eu un échange avec une dame sur Facebook parce qu'elle était fâchée contre la RJ, la rencontre jeunesse, parce que quelqu'un avait dit qu'il fallait prier le Saint-Esprit. On commençait à dire ah, mais c'est pas juste, etc. Donc, du coup, elle faisait tout un foin, elle disait mais je veux plus que mes enfants ils aient là-bas, etc. Puis je disais mais ma soeur, tu préfères qu'ils aillent dans le monde parce qu'il y a un truc que tu saisis pas. L'Éternel est un. Dieu est un.
Est-ce que ça va pour vous? Tu peux enlever le slide, merci beaucoup, Abby. Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de ce qui s'en vient? Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée voilà, que le réveil, il est là, il est prêt à éclater? Mais vous savez, alors moi, soyons honnêtes, je suis très enthousiaste. Je ne sais pas pour vous, même moi, je ne veux pas que ça reste une théorie. Je ne veux pas que ça reste un principe. Je ne veux pas que ça reste un message. Je ne veux pas rester et puis laisser Jésus qui est de l'autre côté de la porte ou le Saint-Esprit en train de frapper et puis de ne pas lui ouvrir. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux y participer. Je peux être dans les spectateurs. Vous savez, je veux voir des corps guéris. Je veux voir des vies sauvées. Je veux pouvoir boire du poison et que rien ne m'arrive. Il y en a peu qui disent amen là, tu sais. Ah, mais je ne le ferai pas exprès, mais j'aimerais sincèrement, tu sais que tout d'un coup, tu as des choses qui arrivent, tout ça. C'est pas dire, il y a eu des témoignages de fous, de gens qui ont été quand même malades, tu sais, puis sur le moment, ils se sont dit, etc. En fait, ils ont bu du poison et ils sont pas, le poison n'a pas eu d'effet. Moi, je veux vivre ce que la Bible dit. Mais soyons francs, moi, je ne me sens pas à la hauteur. Ah, tu sais, je dis, ouais, je veux vivre, etc. Puis ton coup, tu sais, vas-y. Oh. Mais, vous savez ce qui me réjouit avec cette histoire de l'Odyssée? Et si vous réalisez ça, vous allez comprendre qu'il peut se passer des belles choses. C'est qu'en fait, l'Odyssée, je vous l'ai dit, on peut la considérer comme la pire église des 7. Il n'y a rien de bon, au contraire. Je trouve même choquant ce côté un peu dégoût qui est manifesté de la part de Dieu comme sur cette église. Mais en même temps, il lui dit « je t'aime ». Et c'est cette église-là, c'est l'Odyssée qu'il a choisi pour pouvoir manifester son réveil. Il n'y a qu'à l'Odyssée où il dit « je suis là à la porte, je frappe, je veux rentrer chez toi ». Il n'y a qu'à cette église-là qui dit ça. Et moi, ça m'encourage parce que je me dis « oh, c'est-à-dire que Dieu, il peut faire quelque chose avec moi ». Et je suis encouragé parce que je vois tout ce que le Seigneur a commencé parmi nous. Et je vois que quand je relis, franchement, vous relirez Apocalypse à la maison. 3, 14, 22, merci. Ça peut être un code de portable, ça, 14, 22. Alors, franchement, relisez ça, parce que vous allez voir, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur à cette église? Il dit, viens, achète auprès de moi ta sanctification. Il va lui dire, achète de l'or qui a été purifié au feu. C'est la sanctification, afin que tu sois vraiment riche. Le Seigneur nous travaille déjà depuis un petit moment sur ce genre de choses, non? Il a dit à cette église, viens vers moi pour acheter ta réhabilitation. Je vais te donner un vêtement blanc. Un vêtement qui a été lavé dans le sang de l'agneau. Ta nudité honteuse va être couverte. Je vais te redonner ton identité d'enfant dans Dieu. Je vais pouvoir te permettre de pouvoir te saisir de la manière dont je te vois, dont je te regarde et que je vois ta vie. Puis il va dire, viens acheter un collier pour soigner tes yeux et te permettre de voir clair. Frère, vous savez, je parlais un peu de ce collier pour les yeux. J'ai trouvé fantastique, Sandrine, quand tu es venue, quand tu as donné ta parole. J'ai dit, Sandrine, elle est connectée. Hein. Oh, il y a des choses qui vont être déchirées ce soir, Sandrine. T'es vraiment connectée, c'est encourageant. Qu'est-ce que c'est ce collier? Ce collier, ça s'attaque à un mal qu'on a en tant qu'humain. On peut dire ça comme ça. Il s'attaque à la vue, à ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit. Il faut comprendre que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce n'est pas le problème de ce qu'on regarde. Hein. C'est de la manière dont on raisonne par rapport à ce qu'on voit. Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Vous êtes d'accord qu'on a un combat qui est là, entre regarder aux choses visibles et regarder aux choses invisibles? Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a un combat qui est biblique, hein, qui est de marcher par la vue ou de marcher par la foi? Le problème, quand je suis dans les choses de la vue, quand je suis dans mes raisonnements, c'est que je vais enfermer vous savez, les réalités à mon niveau. Et ça va m'empêcher de vivre le réveil spirituel. Parce que lorsque je raisonne,
En fait, je n'évolue pas du tout dans un royaume de Dieu infini où tout est possible au Seigneur. Quand je raisonne, en fait, ma raison, elle va m'enfermer dans un royaume. Vu que c'est ma raison, c'est moi qui suis roi, c'est moi qui règne. D'accord? Et ce royaume va automatiquement me positionner par rapport à moi, à mes limites, à mes difficultés, à mes manques, à mes problèmes. Et puis, au lieu d'être un ambassadeur du royaume de Dieu qui peut libérer la manifestation surnaturelle sur la terre, je vais être semblable à un exilé du royaume et sans ressources. Et c'est là qu'il y a les enjeux. Et Église, je crois que Dieu n'a pas fait de nous des mendiants spirituels. Il a déclaré que nous sommes un peuple de sacrificateurs pour le Dieu très haut. N'est-ce pas? Peut-être que comme moi, honnêtement, quand j'ai préparé ce message, vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, wow, en fait, je suis comme Laodicée. Je vois rien. Je me suis dit, mais je suis complètement aveugle. Je souffre de cécité spirituelle. Amazing grace. il y a une grâce extraordinaire de la part de Dieu. Cette grâce-là, c'est que le Seigneur te déclare ce soir. Il y a un voile devant tes yeux, c'est comme ça que tu l'as dit, qui va être déchiré. Le Seigneur déclare ce soir Alléluia, cataracte spirituelle. Tu sais, il y a des fois des trucs, tu sais les dire, tu sais, mais tout d'un coup, dans les langues, il y a tout qui se mélange. Ta cataracte spirituelle, je vais la soigner. Dis, je vais prendre un collier, je vais te le mettre sur les yeux. Et les choses vont changer. Et c'est alors que tu vas commencer à voir dans l'esprit. C'est là alors que tu vas commencer à saisir les enjeux qui sont là. C'est alors que tu vas pouvoir voir l'invisible. Et tu vas voir les œuvres préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. On discutait avec Sam tout à l'heure, je disais, le gros problème du peuple de Dieu en Occident, c'est qu'il ne pratique pas. On a une foi théorique. On appelle ça une religion. Oh, faut pas me lancer là. Hein. Faut pas me chatouiller. Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Il dit, prouve-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te prouverai ma foi par mes œuvres. C'est tellement important. Pourquoi les actes des apôtres ont été écrits? Parce que les apôtres ont fait des actes. Si les apôtres n'avaient pas fait d'actes, ils auraient appelé ça les actes du Saint-Esprit. Ils auraient raconté ce que les apôtres étaient assis, les bras croisés, en train de regarder Dieu faire. D'accord? Vous savez, je crois, et je l'ai dit, je le redis, et avec beaucoup d'amour, mais le baptême du Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on soit témoins de Jésus-Christ. Les disciples, ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils ont été jour et nuit, ils ont vécu plein de choses avec Jésus. Comme ça, ils n'auraient pas pu être témoins. Ils avaient besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'à quoi on reconnaîtra ceux qui ont cru? Aux signes, aux prodiges, parce qu'en son nom, ils chasseront des démons, ils guériront des malades, et ils ressusciteront les morts, et ils parleront des nouvelles langues. Amen. Nous, on sait parler en langue, n'est-ce pas les amis? Est-ce qu'on sait ressusciter les morts? Amen. J'ai aimé. Hein? Beaucoup n'ont dit pas encore. Personne n'a dit non. Il y en a qui n'ont pas essayé. Moi, j'ai essayé. Je raconterai ça une autre fois. Non mais ce qui est important, tu sais, parce que tu sais, à part ça, je disais, on fait des raccourcis. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On fait des raccourcis. On a la théorie, tu sais, on a le bouquin, on prend la Bible. Bon, c'est pas une Bible, mais presque. Tu prends la Bible comme ça. Tu dis, alors Jésus guérit, et puis tu vois un malade, et tu te précipites et tu pries pour sa guérison. Dans l'ensemble, c'est pas mauvais. C'est un bon début. Imagine. D'un coup, tu recommences à regarder spirituellement. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Tu dis au Saint-Esprit, tu parles au Saint-Esprit, Sabine l'a dit aussi dans une parole, c'est important de pouvoir parler au Saint-Esprit, de pouvoir comprendre avec ce qu'il a à nous dire. Parle au Saint-Esprit, tu dis qu'est-ce que tu veux pour cette personne aujourd'hui. Peut-être le Saint-Esprit va dire prie pour sa guérison. Mais peut-être qu'il va dire donne-lui une parole prophétique qui dit ça. Toi tu vas dire mais ça n'a rien à voir avec la guérison. Je dis vas-y. Parce que tout d'un coup cette parole va activer des choses. Et ça va amener une guérison qui est beaucoup plus profonde que ce que toi t'imagines, que ce que tu vois. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et quand l'Éternel touche le cœur, même des fois, et souvent le corps est guéri derrière. Frères et sœurs, c'est tellement bon. Il y a un déversement de l'esprit qui est préparé, qui est là. C'est ça bouillonne. Moi, je ne vous dis pas ça pour... le but, c'est pas de chauffer. D'accord? Le but, c'est pas juste de nous enthousiasmer. Bon, j'aime bien quand même quand ça bouge un peu, hein? Mais c'est pas ça le but. Je vous ai dit, on ne veut pas être des théoriciens.
Si c'est pour que je fasse le clown, je peux aller le faire ailleurs. C'est qui a dit amen? Je rappelle qu'il y a donc des équipiers de prière, etc. C'est tellement important, frères et sœurs. Mais non, mais elle avait dit amen pour quelque chose de bon. Arrêtez de rire. C'est important parce que le Saint-Esprit, il est en train... Comprenez, il y a vraiment... Je crois que Jésus, il est en train de frapper à cette porte. Le Saint-Esprit est là. Moi, je sens dans l'esprit, ça bouillonne, c'est là. C'est vraiment prêt à être pris. Mais le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui, dans la prière, saisissent en fait ce qui est en train de se passer spirituellement. Regardent dans les lieux spirituels et qu'ils les mettent en pratique. Parce que l'église, ce n'est pas une histoire du dimanche. L'église, ça commence le lundi matin. Le lundi matin. Mais il y a un prix à payer, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le Seigneur a dit à Laodicée, achète. Ce n'est pas gratuit. Il faut acheter. On ne peut pas négocier. Le prix que Dieu demande, c'est faites preuve de zèle et change. Le zèle, c'est quoi? Ça révèle l'enthousiasme, la détermination, le sérieux et l'intentionnalité qu'on y met. Et le changement, c'est la repentance. Le changement, c'est un changement d'avis, un changement d'attitude qui nous permet de nous aligner à la volonté de Dieu. Vous savez, le changement va exiger qu'on soit volontaire. On ne peut pas faire ce qu'on a toujours fait, vivre la vie de foi comme on l'a toujours vécu, être sur les mêmes modes, les mêmes trends, et penser qu'il va y avoir des choses différentes qui vont se passer. On doit s'aligner avec la saison qui s'en vient. C'est comme quand tu as une route, si tu veux prendre la route, tu ne peux pas t'aligner avec la route qui est derrière quand tu conduis. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai. Tu ne peux pas dire, oui, mais j'ai toujours conduit comme ça. Oui, tu as toujours conduit comme ça quand tu étais sur des chemins de 30 km/h. Maintenant, tu es sur l'autoroute. Si tu ne mets pas un peu l'accélérateur, tu vas avoir des problèmes. Tu vois? Il y a des choses qui doivent être alignées. Alignées. Puis alors, tu vas commencer à faire la différence. Tu arrives au boulot, ce sera mardi, du coup, cette semaine. Ton collègue exécrable sera là. Il t'attendra. Là, tu dis pourquoi je suis là, pourquoi on est mardi, pourquoi il n'y a pas les vacances de Pentecôte, pourquoi. Ça. Et la réalité, c'est que là, le Saint-Esprit va dire, mais comment tu veux manifester mon royaume dans sa vie? Ça dira, bah Seigneur, parle-moi, dis-moi, comment je fais ce matin? Le Seigneur va te donner une parole. Et je vous dis un truc, c'est la première parole qui va arriver qui sera la bonne. C'est le Seigneur, il va te présenter une parole, c'est comme un bout de ficelle. Il te présente une parole, une pensée, quelque chose. Toi, tu chopes le bout de la pelote, tu tires et la suite va venir. Le problème, c'est que souvent, on ne chope pas le bout de la pelote parce qu'on dit, ah, ça doit être autre chose, puis on cherche ailleurs. Il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Il y en a qui vont dire, non, mais au travail, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Ah, c'est pas favorable. Oui, mais Paul a écrit... Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Ok. Ah bah attends, si on veut voir des choses déraisonnables se passer, il faut arrêter d'être raisonnable. Si on veut voir le royaume de Dieu, il faut qu'on arrête d'être raisonnable. Maintenant, je ne dis pas tu as le droit d'avoir peur. Hein. C'est permis. Même Paul a eu peur. Vous vous rappelez de ce texte, 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5, où Paul écrit, moi-même, j'étais devant vous, auprès de vous, dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Il y en a qui ont déjà connu ça avant de témoigner, n'est-ce pas? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut faire au milieu de nous ce soir, Église. Il veut nous activer pour que ce qu'on ait comme focal, c'est de libérer le royaume de Dieu. Tu vas avoir peur? Oui. Ce ne sera jamais le bon moment? Non. Mais ce sera le moment de la percée. Ce sera le moment du royaume, le moment que Dieu a choisi pour faire la différence. Soyons pas des théoriciens de l'Évangile. Soyons des gens qui aiment en action et en vérité, qui aiment pour de vrai les gens. Qui a besoin d'être activé ce soir par le Saint-Esprit? Qui a besoin d'être visité par le Saint-Esprit? Amen. J'aimerais inviter le groupe louange à pouvoir venir. Vous savez, je crois que le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire être immergé dans la présence de Dieu. Comprenez ça? On en a besoin tout le temps. Et peut-être certaines personnes, vous savez, vous avez été baptisés du Saint-Esprit il y a longtemps, il y a plusieurs années.
Et peut-être qu'aujourd'hui, niveau spirituel, c'est comme s'il n'y avait plus tellement d'eau. Vous savez, si on prend l'image de l'eau, du baptême, comme si la chose était devenue un peu sèche. Puis vous réalisez quand on lit cette histoire de Laodicée que finalement, cet état des lieux, il ressemble plus ou moins à votre vie, à vos réalités. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais le Seigneur voudrait faire une œuvre dans votre vie ce soir. Il veut vous rétablir. Parce que moi, ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus, il dit, mais moi je t'aime, Église. Il le dit, hein, regardez, je t'aime. Je reprends, je corrige ce que j'aime. Je leur donne de manière à pouvoir repartir plus loin, à pouvoir ouvrir cette porte. C'est chez toi que le Seigneur veut s'inviter ce soir. Et j'aimerais, si c'est votre cas, à pouvoir faire preuve de zèle et à pouvoir manifester le changement en vous levant à votre place. Je crois qu'il y a une portée spirituelle qui est si puissante quand on la manifeste. Et j'aimerais vous encourager à pouvoir le faire. À dire, ben oui, Saint-Esprit, moi j'ai besoin. J'ai besoin que tu viennes dans ma maison, dans mon cœur. J'ai besoin d'être visité par une nouvelle portion de ta présence. J'ai besoin d'être béni par toi, Seigneur. J'aimerais encourager, je ne vois pas tout le monde, bien sûr, mais je sens qu'il y a peut-être encore quelqu'un que le Seigneur appelle à se lever ce soir. Vous savez, des fois, voilà, il faut du courage, c'est vrai. Et des fois, c'est comme, vous savez, c'est comme les sparadraps, tu tires d'un coup, ça va mieux. En tout cas, ça fait mal, mais ça va plus vite. Si tu te lèves d'un coup maintenant, tu te retrouveras debout. Et tu permettras au Saint-Esprit de pouvoir te visiter, de pouvoir entrer dans ta maison. Alléluia. J'aimerais prier ce soir sur nous, parce que moi je suis debout avec vous, frères et sœurs. J'aimerais vous prier avec nous, pour nous, selon ces principes de Laodicée. Et j'aimerais qu'on puisse faire ça d'une manière vraiment active. Et je vais vous proposer de pouvoir, dans un premier temps, en tout cas, je vous dirai à mesure, mais on va premièrement prier pour la sanctification. Après, on va prier vraiment pour recevoir ce vêtement blanc. On va prier pour le collier aussi. Et dans ce temps de sanctification, j'aimerais vous demander de pouvoir simplement répéter cette prière avec moi. On va faire une prière simple, parce qu'on a déjà parlé de ce thème-là, mais je crois que c'est bon d'y revenir généralement et régulièrement. Et puis, on fera cette prière simple, et après, on prendra un temps où simplement on pourra élever nos voix au Seigneur pour dire notre reconnaissance, pour dire ses bontés. Il est bon qu'un cœur purifié puisse libérer des paroles sanctifiées. Vous comprenez le principe? Allô? Est-ce que j'ai entendu 100? 1, 2. Vous comprenez le principe? Ok, sûr. Ok. C'était juste pour que je me suis dit, c'est peut-être pas clair. Ok, alors répétez simplement. Seigneur Jésus, tu as éprouvé mon cœur et tu as vu toutes les impuretés. Alors que je me crois y est riche, je découvre ma pauvreté. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, afin que je sois vraiment riche et que je porte le fruit du royaume. Je vous invite à élever vos voix, à dire des louanges au Seigneur, à dire combien merveilleux il est, combien il est bon, combien vous êtes reconnaissant de ce qu'il fait. Élevez vos voix en louange. Oh, merci Seigneur Jésus, tu es le prince de paix, le roi des rois. Seigneur, merci parce que tu es celui qui relève le faible. Merci parce que tu es celui qui accueille le pauvre. Tu es celui qui laisse toujours une nouvelle chance. Merci Père parce que tu choisis, Seigneur, non pas les choses nobles pour te glorifier, mais celles qui sont humbles. Et je te remercie, je te rends gloire, Père. Tes bontés sont si merveilleuses. Tu es si merveilleux, Père. Tu es si merveilleux, Éternel. Alléluia, Jésus. Ah, soda papa shana mama. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je vous invite à pouvoir aussi répéter cette prière avec moi. L'exercice après de déclaration, il sera un peu différent. Parce que j'aimerais que vous puissiez déclarer des choses à votre âme. Ce ne sera pas le temps de louange, de chant, ce sera un temps où vous dites à votre âme les bontés de l'Éternel.
Vous dites à votre âme de quelle manière Dieu vous voit. Quel est son regard qu'il a sur vous. Le vêtement blanc correspond, comme je le disais, à cette réhabilitation de notre identité. Et c'est bon de pouvoir les libérer par notre bouche. Seigneur Jésus, je te rends gloire. Parce que ce soir, tu brises toutes les accusations, tous les mensonges que le diable a distillés sur ma vie. Je reçois ce vêtement blanc, lavé, purifié par le sang de l'agneau. Je prends l'engagement ce soir de renoncer à croire et à dire ces mensonges contre moi-même. Je proclame qu'au-delà de mes attitudes ou de mes manques, le Seigneur m'aime et que c'est pour cela qu'il me corrige et me reprend. Il n'y a pas d'accusation pour les filles et les fils du roi des rois. Et je vous laisse quelques secondes vraiment pour parler à votre âme. Déclarez à haute voix les choses. Vous dites assez de choses mauvaises à voix basse. Déclarez à haute voix les bontés de l'Éternel sur vous, de la manière dont il vous voit. Parce que le Seigneur vous aime, le Seigneur vous a créé. Vous êtes si magnifique, si merveilleux. Déclare cela, ça va libérer, ça va permettre des délivrances sur la vie de plusieurs. Déclare cela ce soir. Oh, rabababa. Merci Seigneur, merci. Oh, rabababa. Qui c'est qui a besoin d'un collier sur ses yeux? Qui c'est qui a besoin de voir clair ce soir? Est-ce que je peux voir les mains de toutes celles et ceux qui disent j'ai besoin d'avoir le collier sur mes yeux? Amen. Ok, on va faire un exercice. Vous allez faire comme moi, prenez la main droite, on va coller comme ça. Désolé pour ceux qui ont les lunettes. Mais vous avez peut-être plus besoin de lunettes après. Main gauche, pareil. Vous répétez juste après moi cette prière, puis après je ferai une prière d'autorité. Seigneur Jésus, je reconnais ce soir que je suis aveugle, mais je veux voir les réalités spirituelles. Non pas marcher par la vue, mais par la foi. Et maintenant, j'ordonne à toutes ces cités physiques et spirituelles de cesser maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les yeux s'ouvrent ici. Que les yeux spirituels s'ouvrent ici dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, libère ta faveur, libère ta grâce. Ouvre les yeux, Seigneur, qu'ils voient. Ouvre les yeux, qu'ils voient ton royaume, qu'ils voient ton trône, qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient l'action, qu'ils voient les œuvres préparées d'avance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci. Merci Jésus. Élève ta voix en langue, Église. Oh, rabababa kaso, rabababa sho. Oh, raye, la namaso raye. Oh, rabaye do. Oh, rabababa so, rabaye nakasa, rababa. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oh, déverse ta présence et ta puissance ce soir Jésus. Oh, rabababa yana kasa rabababa shou rabaye. Oh la la. Oh, ne passe pas. Oh, rabababa.
crois que le Seigneur, vous savez, il y a plusieurs choses que je vois dans l'esprit. La première chose, c'est que je vois que des personnes sont comme spectatrices de ce qui se passe. Vous avez le droit, j'aimerais vous dire, vous avez le droit. En même temps, le Seigneur aimerait vous donner tellement plus. Il y a des temps, en fait, où on a toujours le choix. Quand Jésus est à la porte, il frappe. Il dit, celui qui ouvre, j'irai chez lui. Et ce soir, j'aimerais te dire que si tu ouvres ta porte à l'Esprit Saint, il viendra chez toi. Je crois que j'aimerais vous encourager, si ça vous concerne, à aller peut-être vers les équipiers de prière qui puissent prier spécialement pour vous. Le Saint-Esprit aimerait aussi parler à des personnes qui ont laissé le don qu'ils avaient reçu de la part de Dieu s'éteindre. Mais le Seigneur dit à ces gens, mais ranime le don que tu as reçu de moi. On va pas pouvoir prier pour vous pour ça. C'est à vous de le saisir. C'est à vous de le faire. C'est à vous de faire ce choix-là. J'aimerais vous inviter ce soir, si c'est votre cas, à pouvoir vous positionner par rapport à cela. Et à pouvoir prendre cette décision de dire oui, je veux ranimer. Peut-être qu'on peut vous aider dans le sens de vous accompagner pour ce chemin. Mais on ne va pas pouvoir le faire à votre place. On ne va pas pouvoir libérer juste un truc en disant pas, sois ranimé, machin. Non. À un moment, c'est à toi de saisir. C'est à toi de choisir. J'aimerais vous proposer qu'on puisse repartir sur cette déclaration en appelant le Saint-Esprit à pouvoir venir en nous, à pouvoir l'accueillir dans nos vies. J'aimerais vous proposer de pouvoir le louer de tout votre cœur. Ceux qui ont besoin de prières spécifiques peuvent simplement aller vers les équipiers, ils sont là pour vous. Ceux qui ont besoin de prières de guérison, il va y avoir aussi une gloire manifestée ce soir. Allez sans autre vers eux. On veut libérer sa faveur, sa vie et sa puissance. Mais avant tout, Église, pour être activé, il faut juste dire à Jésus, je suis disponible pour toi. Il faut juste marcher à sa suite, obéir à ce qu'il dit. Ça peut paraître simple, mais heureusement c'est lui qui fait le job. Je vous ai dit, la Odyssée, à première vue, ça nous plaît pas trop. Mais quand on réalise la promesse qui est là, alors on peut rendre gloire à Dieu d'être né dans cette saison et de pouvoir être au bénéfice d'un Dieu si bon, si généreux et si grand. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il libère sa faveur sur vous. Je vous propose qu'on reprenne ce chant qu'on adore et je laisserai la suite à Sabine.